Et on démarre ce journal avec cette annonce signée Gérald Darmanin qui fait grand bruit, qui fait parler parce que le fisc va bientôt pouvoir scruter nos profils sur les réseaux sociaux, Émilie. Et oui, le ministre des Comptes publics l'a annoncé sur le plateau du magazine Capital. L'administration fiscale va surveiller les réseaux sociaux pour traquer d'éventuelles fraudes. L'idée, c'est de vérifier que les photos que vous publiez sont bien en adéquation avec ce que vous déclarez au fisc. Alors, par exemple, si vous vous faites prendre en photo avec une voiture de luxe alors que vous n'en avez pas les moyens, peut-être que c'est votre cousin ou votre copine qui vous l'a prêté ou peut-être pas, nous dit en substance Gérald Darmanin. S'il y a soupçon, une enquête pourra ensuite être diligentée sous la supervision de la CNIL pour garantir, nous dit-on, le respect de notre vie privée. Pour l'instant, il ne s'agirait que d'une expérimentation, une expérimentation qui s'est remise en place en janvier 2019. Si vous faites partie de ceux qui payent encore la taxe d'habitation, bien c'est ce mois-ci, c'est en novembre, qu'il faut la payer, qu'il faut s'en acquitter, mais il faut l'avouer qu'avec sa suppression progressive, pas facile, Émilie, de s'y retrouver. Et oui, Bercy vient justement de lancer un outil pour nous aider. Il s'agit d'une carte interactive mise en ligne sur le site économie.gouv.fr. Alors concrètement, il s'agit d'une carte détaillée où vous pourrez trouver région par région le nombre de foyers assujettis, ceux qui bénéficient de la baisse ou encore le gain moyen par foyer. Rappelons que la taxe d'habitation est censée avoir diminué de 30% pour 8 foyers sur 10, soit 17 millions de ménages en octobre dernier. Une baisse de 65% est attendue en 2019 avant une suppression totale en 2020. Mais dans les faits, c'est sans doute un petit peu plus compliqué. Certaines communes ont quand même vu leur taxe d'habitation stagner, voire même carrément augmenter. Elles auraient en fait augmenté le taux de leur taxe d'habitation pour faire face au manque à gagner de cette réforme. Autre gros chantier pour l'exécutif, pour le gouvernement, Émilie, le prélèvement à la source. Alors, avant son arrivée, qui est prévue, on le sait, pour janvier prochain, Gérald Darmanin, encore lui, il a tenu à faire un petit point d'étape. Et selon lui, cette réforme pourrait générer pas moins de 700 millions de recettes fiscales supplémentaires. Le ministre qui en a profité pour rappeler que le taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu en France est très bon, de l'ordre de 98%, mais celui sur les cotisations sociales qui s'effectuent via la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN, est encore meilleur, de l'ordre de 99%. Et ça tombe bien, nous dit le ministre, puisque la collecte de l'impôt à la source se fera justement via ce système de DSN, ce qui permettrait d'améliorer d'un point donc le recouvrement de l'impôt, qui, rappelons-le, rapporte 70 milliards par an. Mais la Cour de compte n'est pas forcément sur cette ligne, puisque dans son dernier rapport, elle pointe des incertitudes sur le rendement de cet impôt qui pourrait aller jusqu'à 2 milliards de plus ou de moins qu'attendu. Allez, on termine ce journal par cette bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour qui? Pour les agents immobiliers, Émilie. Et oui, la jurisprudence vient d'évoluer en leur faveur. Alors jusqu'à présent, lorsqu'un compromis de vente était signé mais qu'une partie se rétractait, eh bien l'agent ne pouvait pas prétendre à sa rémunération. La Cour de cassation, dans un récent arrêt, en a décidé autrement. À partir du moment où un compromis de vente est signé, eh bien l'agent a droit à sa commission, et ce, même si la vente est finalement annulée et qu'il n'y a pas d'acte notarié. Voilà donc pour cette bonne nouvelle pour les agents immobiliers. Merci, Émilie. Merci David, à bientôt.